Alors, 6 façons de mieux travailler à la maison, de vraiment se sentir beaucoup mieux quand on travaille chez soi. La première, c'est de mettre des plantes partout. Les plantes, ça coûte rien et ça ajoute vraiment de la vie dans une maison. Tu sais, on a besoin de nature, je t'apprends rien, surtout quand on habite en ville, qu'on est dans un appartement, qu'on n'a pas de contact avec la nature, c'est quelque chose qui nous manque et qui est nécessaire pour se sentir équilibré, pour se sentir bien, pour l'inspiration. Alors moi, j'ai plein de nature autour de moi parce que j'ai 1,5 hectare de terrain, j'ai une forêt juste derrière et tout, ça me permet de contrebalancer un petit peu avec mon métier qui est vraiment fait sur écran, avec les informations que je vais aller chercher dans des bouquins, la lecture et tout, le fait de toucher des choses, le fait d'ailleurs de faire un peu de bricolage, de faire, même si je suis pas super bon en bricolage, de faire du jardinage. Là c'est un peu la fin de la saison, mais et puis je viens d'arriver ici il y a quelques mois, j'ai acheté une maison en plein milieu des collines là, donc il y a encore du boulot et le jardinage sera plutôt pour l'année d'après, mais les plantes ça ne coûte rien et ça participe grandement à ton bien-être quand tu travailles chez toi. La deuxième chose, c'est de pas coller ton bureau contre le mur. Ça c'est quelque chose que je répète souvent, mais beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui travaillent chez elles, elles n'ont comme vue devant elles quand elles bossent qu'un mur. Parce que finalement, le bureau, c'est un peu la dernière roue du carrosse dans une maison ou un appartement. C'est-à-dire que on met tous les meubles, on met le canapé, les trucs du salon, la cuisine, tout ça. Et puis à la fin, on trouve la dernière place qui reste pour pouvoir mettre son bureau. Et du coup, on se retrouve collé au mur. Alors c'est un peu dommage de réfléchir comme ça, parce que finalement, quand on bosse chez soi, le bureau, c'est quand même un espace sur lequel on passe un temps considérable dans nos journées. Et donc notre bureau devrait avoir autant, sinon plus d'importance que d'autres meubles de la maison qu'on utilise moins. Et donc la première chose pour que ça soit agréable, qu'on se sente bien, et puis surtout qu'on ait plus d'inspiration, parce qu'on se sent pas inspiré, qu'on soit honnête quand on est face à un mur, à 10 cm d'un mur. Donc au lieu de coller son bureau contre un mur, offre-toi une vue la plus longue possible en fait. Soit sur l'extérieur, soit sur la pièce devant toi, en mettant ça dans un coin, dans un angle, ou un peu comme moi ici, pour avoir toute la vue sur l'enfilade de porte de la maison. Bref, comme tu veux, mais essaye de faire ça en ne collant pas ton bureau contre un mur. Donc offre-toi une vue sur l'extérieur ou sur la pièce. La troisième chose, c'est de préparer ton bureau la veille au soir pour le lendemain. C'est-à-dire que sur ton bureau, avant de terminer, juste quand tu termines ta journée de travail, tu vas préparer les documents desquels tu auras besoin demain matin. Tu vas faire place nette déjà avant de préparer les documents. Les accessoires ou autre chose desquels tu auras besoin pour ton travail, et tu peux même pousser le vice jusqu'à ouvrir les applications sur ton ordinateur desquelles tu auras besoin, à faire place nette aussi sur le bureau de ton ordinateur, bref, à préparer les choses pour que le démarrage soit facile et agréable demain matin. La quatrième chose, c'est justement de ne pas travailler qu'à ton bureau. Et il y a une bonne idée qui consiste à décider de lieux thématiques ou d'espaces thématiques dans ta maison qui sont par exemple le canapé. Moi je sais que j'adore travailler, je rédige pas, tu sais que j'écris beaucoup. Maintenant j'écris un article tous les jours, je me suis remis à faire ça et je n'écris jamais sur mon bureau, sur cet ordinateur-là. J'utilise un ordinateur portable et je me pose sur l'un des deux fauteuils soit le canapé rarement en fait. C'est plus un fauteuil. J'ai un peu mon fauteuil attitré d'ailleurs sur les deux fauteuils qu'il y a ici. Mon fauteuil attitré pour ça, j'ai pris cette habitude-là. Pour moi, c'est relaxant parce que c'est même pas du travail. Pour moi, d'écrire, c'est vraiment une passion. J'adore ça. Et travailler aussi, j'adore ça. Il suffit de trouver un travail qu'on aime. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut se créer plusieurs lieux thématiques. Le canapé pour rédiger. Si tu as beaucoup d'appels à passer dans ton activité, utilise ton jardin peut-être ou un autre espace pour téléphoner, tel ou tel fauteuil pour l'apprentissage ou pour la lecture. Bref, on n'a pas besoin de rester toujours à son bureau. Et le fait d'avoir des espaces qui sont dédiés à chaque thématique de ton activité ou de ton travail te permet d'avoir beaucoup plus de variété dans tes journées. Parce que ça peut devenir vite monotone quand on travaille chez soi, qu'on reste toujours au même endroit, tu le sais comme moi. Donc ça permet d'ajouter de la variété dans ses journées. La cinquième chose, c'est de créer plusieurs comptes utilisateurs sur ton ordinateur. Donc tu peux avoir un compte par exemple pour le travail sur lequel tu vas limiter les applications uniquement aux applications destinées au boulot, donc pas les choses pour la détente et tout, et un autre compte utilisateur pour la détente, ce qui te permet d'être beaucoup plus focus sur ton boulot quand tu es en train de bosser et sur ta vie personnelle de ne pas faire l'inverse non plus, c'est-à-dire d'aller polluer ta vie personnelle avec des soucis ou des choses à régler encore le soir parce que tu y penses et tout. Donc de faire des switches, des allers-retours comme ça entre le boulot et la vie personnelle, c'est pas super bon, c'est pas super sain. Donc, le fait de se créer 2 comptes utilisateurs, ça peut aider énormément. Et la 6e chose, alors ça c'est une idée
qui peut être amusante à appliquer et qui va te rappeler des beaux souvenirs, c'est d'encadrer les images qui te rappellent tes réussites passées et de les afficher sur ton mur. Alors par exemple, je sais pas si tu fais du marketing sur le web, bah pourquoi ne pas imprimer tes meilleurs mailings, les mailings que tu as envoyés qui ont fait le plus de ventes, ceux qui ont battu vraiment tous tes records de vente. Tu peux faire une capture d'écran même de ta première vidéo YouTube, par exemple, si tu fais des vidéos YouTube. Tu fais une capture d'écran ou bien tu imprimes la vignette de c'est sur papier photo et tout, la vignette de ta toute première vidéo, ou bien d'une vidéo de laquelle tu étais vraiment fier ou qui a vraiment plu aux gens, qui a vraiment bien marché, et tu l'encadres dans ton salon. Et tu peux même te créer un petit musée comme ça, si tu as des étagères, des bibliothèques chez toi ou autre, tu vois, je sais pas, un meuble comme celui que j'ai derrière, par exemple, bah rien ne t'empêche de placer, par exemple, des objets qui ont fait partie un peu de la légende de ton aventure. Par exemple, le premier ordinateur, ton ordinateur sur lequel tu as créé ton premier site web, ou la caméra avec laquelle tu as filmé ta première vidéo YouTube, ou l'appareil, ou la tablette ou autre sur laquelle tu as créé ta première formation si tu es formateur. Voilà. Donc, c'est 6 idées que tu peux t'amuser à appliquer. Moi, j'offre aussi des formations sur le business en ligne. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu scrolles un petit peu sur la page qui est en dessous, Web Marketing Junkie, tu vas voir toute la liste des formations qui sont offertes aux membres. Donc les membres, ils ont accès à une leçon sur le marketing que je crée pour eux tous les jours. Donc sur l'acquisition de clients, sur la vente, sur la persuasion, sur la création de produits, sur plein de choses. Il y a aussi toute une série de leçons sur l'automatisation. Il y a une catégorie de leçons sur l'efficacité, donc une leçon vidéo par jour. Et tu accèdes tout de suite aux 200 dernières leçons. Enfin, il y en a presque 200 maintenant. Il faut regarder le chiffre exact, le nombre exact sur la page en dessous. Et j'offre des formations aux membres. Donc il y a pour presque 1200 € de formation incluse à l'heure où je parle, et tu vas en avoir une nouvelle qui est ajoutée aussi tous les mardis. Tu peux voir la liste de toutes ces formations et de tout le détail sur la page qui se trouve dans la description. Ça s'appelle Web Marketing Junkie et c'est le meilleur de mon travail. À tout de suite sur Web Marketing Junkie ou sur une autre vidéo. Excellente journée chez toi. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi.